Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance. J'espère que vous allez toutes et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'envoyez à travers chacune de mes vidéos. Merci infiniment. Encore une fois, sachez que voilà, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Me voici enfin de retour pour une nouvelle guidance générale sentimentale. Donc n'oubliez pas justement que c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de prendre ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vôtre, que cela vous irrite, vous agace ou que sais-je, n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'oubliez pas aussi que chacune des vidéos est intemporelle, donc elle est effective au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu. Donc voilà, lâchez prise sur le temps. Tout ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà. Donc je suis heureuse d'être de retour parmi vous. Et oui, je prends un petit peu de temps pour mes enfants, pour moi. Donc voilà, pour pouvoir me ressourcer, me reposer, pour pouvoir revenir vers vous en pleine forme. Et dès que je peux, je reviens vers vous avec, avec des vidéos. Donc voilà. Pour les guidances privées, je vais pas tarder à répondre à vos mails, à reprendre donc les rendez-vous pour les guidances privées. Mais les rendez-vous ne se feront pas avant fin août, voire début septembre. D'accord ? Je ne prends pas de rendez-vous encore dans l'immédiat. Je peux pas. Ma vie privée ne me permet pas. Donc j'en suis profondément navrée. Mais voilà, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais si vous souhaitez prendre des rendez-vous pour fin août, début septembre, n'hésitez pas. Je vais de nouveau répondre à vos mails. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que tout se passe bien pour votre côté, de votre côté pour vous et que tout se passe au mieux. Sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment. On va aller voir ce que nos guides, les anges, les archanges, l'univers ont à nous dire. Vidéo un petit peu particulière parce que mes guides m'ont appelé à faire une vidéo. Cette fois-ci, on va faire donc un petit peu différemment. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe du côté de l'énergie masculine, d'accord, et du côté de l'énergie féminine, ok. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Je crois que j'ai tout dit. Si y a un truc qui me revient, je vous le dirai. On reprend tout doucement, donc... Allez, c'est parti. Alors, on va commencer donc avec l'énergie masculine. On va aller voir un petit peu ici pour l'énergie masculine ce que les anges, les archanges ont à dire à l'énergie masculine. Alors, pour l'énergie masculine, on a ici une guérison au niveau du chakra du cœur. On a ici l'archange Raphaël. Donc peut-être une énergie masculine qui devrait porter des couleurs vertes, sinon cristaux aussi. On me parle aussi ici donc d'ouverture du cœur. On a une énergie masculine ici qui est en pleine ouverture du cœur, en pleine guérison du chakra du cœur, avec l'archange Raphaël qui est auprès des énergies masculines. Donc, on a une énergie masculine qui est en pleine guérison actuellement, qui est en pleine ouverture actuellement et qui est dans l'amour. J'entends ici qu'il y a l'archange Raphaël qui appuie et qui protège cette énergie masculine pour qu'il puisse s'ouvrir davantage. On voit ici qu'il y a une énergie masculine qui est en train de transmuter des énergies négatives en énergie positive.
Et ça se fait doucement mais sûrement, j'entends. Ouais, doucement mais sûrement. Et j'entends ici donc une énergie masculine qui est en plein processus de guérison. Intérieur, extérieur, et ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, la guérison est présente actuellement pour l'énergie masculine avec l'archange Raphaël. Ok. Pour l'énergie féminine, on va aller voir ici quel ange ou archange est présente pour l'énergie féminine, pour ça n'a pas tardé. On a ici, alors c'est drôle parce qu'ici on a une énergie masculine avec l'archange Raphaël et une énergie féminine avec ici l'ange de l'éveil. Donc on a une énergie féminine ici qui est en pleine ouverture de conscience. Ici on a une féminine qui ouvre, qui a les chakras qui sont alignés, qui s'ouvrent. On a une féminine qui est en plein éveil de conscience. Donc qui dit éveil de conscience dit aussi symptômes d'éveil de conscience, donc fatigue, épuisement, maux de tête, étourdissement. On peut aller aussi avec ça peut aller aussi avec des rêves un petit peu des rêves qui n'ont ni queue ni tête ou qui vont un petit peu dans tous les sens, un sommeil assez léger, un réveil un réveil pendant la nuit qui se fait régulièrement aussi. Enfin, voilà, c'est une étape à passer qui est un petit peu compliquée. Mais une fois cette étape passée, après, voilà, après ça va un petit peu plus tout seul, disons. mais voilà, on a donc une féminine ici qui est en plein éveil de conscience, qui prend possession de ses capacités psychiques, intérieures, extérieures. Alors ça peut être ici une féminine qui s'ouvre davantage à la spiritualité pour certaines féminines qui ne sont pas encore ouvertes à la spiritualité. Pour d'autres qui sont déjà bien installées, c'est une étape en plus qui s'installe, donc des perceptions de sens qui s'intensifient, qui évoluent. On me parle ici du chakra du troisième œil qui souffre. Hein. Peut-être que certaines féminines doivent nettoyer le chakra de leur troisième œil. Un nettoyage peut-être pour certaines féminines, mais sinon qui s'ouvre de plus en plus et qui ressentent de plus en plus les émotions à travers ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez percevoir autour de vous. Alors ça peut être d'une vidéo, ça peut être d'une chanson, d'un film. Vous allez remarquer que vous êtes plus facilement sujet ou sujette, parce que l'énergie féminine, ce n'est pas que les féminines, enfin c'est pas que les femmes, d'accord? Ça peut être un homme qui est en énergie féminine. Donc ici on me parle d'une féminine ici qui ressent de plus en plus les énergies autour d'elle et qui va passer à une étape supérieure de son évolution au niveau de ses capacités psychiques. D'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies féminines si vous êtes un homme et vice-versa. D'accord? Vous faites selon vos ressentis, surtout c'est important. D'accord? Bon. Et en dos des cartes, ici, on a la foi, l'espoir, l'espérance. On vous dit ici de garder la foi et l'espoir par rapport à une situation qui peut évoluer lentement, dans lequel vous pouvez avoir un blocage. On vous dit de continuer à prier, de continuer à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de Dieu, de l'univers, de ceux en qui vous croyez pour le déblocage, pour l'avancée d'une situation dans laquelle vous êtes, que ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, etc. N'hésitez pas, d'accord? On vous dit ici que c'est cette foi ici qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de débloquer une situation dans laquelle vous êtes. Tiens donc, tout à l'heure je vous parlais d'une pierre verte et on a ici, on me parle de japs vert. Ok, bon. Oups. On continue. Allez, l'énergie du côté du masculin, s'il vous plaît.
Alors, on me demande de mélanger. Allez, s'il vous plaît. On me parle d'un Jean-Philippe, d'un Philippe, d'un Jean-Philippe. Oui, Meguine, merci pour ça. On me parle d'un... Pardon pour le bruit. On me parle aussi d'un Gaspard. On me parle d'un Gaspard, ok. Alors, on a pour l'énergie masculine ici... Non. Non, on me dit ici que... D'accord, on me dit de vous donner l'information, mais c'est pas pour l'énergie masculine parce que je ne m'étais pas concentrée sur l'énergie masculine. Oui, ok, mes guides. Bon. D'accord, on me parle ici pour les deux. Alors, j'ai l'impression ici que pour les deux, donc on me parle ici pour le lien qui peut vous relier donc à cette personne. On me parle d'imagination. On a beaucoup d'imagination, de pensée l'un envers l'autre. On a beaucoup d'espoir, on a un voyage, on a le fait J'ai l'impression d'être un petit peu dans cette vague d'imagination, donc de pensée très forte. Ce qu'on m'envoie ici, c'est j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal d'idées qui vont émerger de part et d'autre pour une situation professionnelle, pour votre situation à vous. J'ai l'impression que de faire travailler cette imagination, de faire travailler cette conscience imaginaire va vous permettre d'être aussi dans l'espoir de ce lien, qu'il puisse y avoir donc une continuité de ce lien et qu'il puisse y avoir donc un déblocage de ce lien. On me parle ici du chiffre 8, donc de quelque chose qui ne se termine jamais, qui ne se termine pas, du chiffre de l'infini. On me parle ici de voyage spirituel, on me parle d'initiation aussi à travers cette imagination, cet apprentissage. On me parle ici de découverte aussi. Découverte d'un nouveau monde aussi, de nouvelles capacités que vous pouvez avoir l'un et l'autre. Intérieurement, j'entends que vous êtes bourré de capacités, mais il y a ce fait peut-être d'un manque de confiance ou c'est plutôt un manque de confiance pour certains ou certaines, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains ou certaines, on peut parler de manque de confiance qui bloque en fait aussi cet imaginaire ou qui bloque aussi le fait de développer certains dons que vous pouvez avoir. Alors on peut avoir des masculins qui ont des dons de guérison aussi, enfin des énergies masculines qui ont des dons de guérison, d'accord? On me parle aussi... donc de dons de guérison à exploiter. Si énergie masculine, vous voyez que vous attirez le monde vers vous, c'est-à-dire que les gens viennent vers vous pour demander un service, pour demander de l'aide, pour demander leur chemin, pour demander le fait d'être à l'écoute, etc. Soyez sûr que vous avez un talent, que vous avez un don intérieur que vous n'exploitez pas forcément. D'accord? Ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, on parle aussi de dons d'écriture, de lecture. On me parle ici on me parle d'une énergie masculine qui peut être à l'écoute aussi. Qui a besoin d'être à l'écoute. Alors, à l'écoute de lui-même, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses émotions. On me parle ici d'une énergie féminine qui se pose aussi. On me parle ici d'écrire quelque chose de nouveau, d'aller vers la nouveauté, de ne pas hésiter à écouter son cœur, son âme, et d'aller vers la nouveauté. On me parle ici d'espoir aussi avec l'imagination. On me parle ici que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vous avez une bonne étoile ici pour concrétiser certains de vos projets. Même si cela peut être un petit peu stagnant, bloquant, on vous dit d'aller voir au-delà de vos peurs, au-delà de ce que vous pouvez justement imaginer, d'aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer,
d'aller au-delà de vos espérances, d'accord? J'entends que de ne pas hésiter à prier, à demander, à écrire vos intentions. Alors en plus, on va arriver au portail du lion, donc c'est bien ça qu'on me montrait avec le chiffre 8. Donc le 8-8, le portail du lion qui va être un gros portail et qui va vous permettre justement d'activer de l'abondance. Donc ça va être le moment, donc ici pour le 8 août, donc le 8-08, d'activer donc cette abondance. En l'activant, vous pouvez donc noter sur un papier ou sur votre téléphone ou que sais-je, mais de noter ce que vous désirez, mais d'aller au-delà de vraiment d'aller dans les détails, dans les profondeurs, d'aller vraiment chercher dans les moindres détails ce que vous désirez véritablement et vous allez l'attirer à vous. D'être dans la gratitude bien évidemment et de laisser après les choses se faire et après après le portail du lion, voilà, vous en verrez certainement des déblocages juste après. Ou après, voilà, de laisser de laisser la vie, l'univers faire son œuvre. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit ici pour le lien ici entre les deux, c'est d'être dans cette imagination, de faire fonctionner cet imaginaire et les talents et les capacités que vous avez à l'intérieur, de ne pas les garder enfouis, de ne pas les garder à l'intérieur de vous, mais de les exploiter et de les montrer au monde aussi. Hein. D'accord? Vous voyez, comme la petite boule ici qui est bloquée, qui se bloque. Ouais, ici, on a bel et bien un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ ici. On vous dit de tendre les bras à ce nouveau départ. On a des choses qui vont se débloquer pour vous. Hein, d'accord? Donc, bon, allez, pour l'énergie masculine, du coup, ben voilà. On a une énergie masculine ici qui se remet à l'univers, qui avance, qui se développe, qui se transforme, qui avance, pas après pas, brique après brique, on me dit, étape après étape. On a un masculin, en tout cas, qui guérit le chakra de son cœur, qui va s'ouvrir de plus en plus et qui va s'ouvrir aussi peut-être à des choses beaucoup plus peut-être spirituelles ou religieuses ou que sais-je, mais on a un masculin, une énergie masculine qui se laisse porter par l'univers. Une énergie masculine qui va se laisser porter un peu plus, par l'univers. D'accord? J'ai l'impression d'une énergie masculine qui est beaucoup dans le mental et l'ego quand même, parce qu'on a quand même pas mal. Enfin, quand je dis l'ego, c'est pas forcément péjoratif, hein, mais voilà, on a des choses ici qui se débloquent. J'ai l'impression d'un masculin qui est guidé aussi par l'univers, qui va s'en remettre à l'univers, qui va lâcher prise par rapport à ses attentes, par rapport justement à son mental et à cet ego que cette énergie pouvait avoir, ou peut encore avoir pour certains masculins. Mais il y a une transformation qui va se faire et qui est en cours. Et on a encore le chiffre 8 avec le chiffre 35 ici, qui peut être significatif aussi pour vous. Mais j'ai vraiment, vous voyez, cette pleine lune. Et puis, vous voyez ici, on me montre ici le portail. Donc, le portail du lion va débloquer pas mal de choses. Hein, d'accord? Allez, pour l'énergie féminine. Oh, 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 oh. Bon. Bon. On en parle, hein? On a les âmes sœurs, là, on a des retrouvailles, on a des réunions. Bon, allez, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Pour l'énergie féminine. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre pour les énergies féminines? Alors j'entends tomber la chemise, tomber. Alors on demande à l'énergie féminine d'être un peu plus dans l'espoir, dans la conviction que les choses vont se débloquer, de ne pas être dans le côté pessimiste, mais d'être dans le côté beaucoup plus positif des choses. Une féminine qui peut perdre patience aussi peut-être parfois. Une énergie féminine qui
qui travaille sur elle-même, qui est guidée, qui est protégée et qui garde espoir et qui garde la foi malgré tout. Et c'est grâce à cette conviction et à cette foi intérieure que justement les choses vont se débloquer. On a une féminine qui est portée aussi à aller à une étape supérieure de son évolution au niveau psychique, au niveau de son intellect, on me dit, et de son potentiel. Donc on a des énergies féminines là, qui vont passer à une étape supérieure au niveau professionnel, j'entends aussi. Hein. Ça peut débloquer pas mal de choses aussi au niveau professionnel du côté de l'énergie féminine. Donc on peut avoir une protection sur cet éveil, sur cette capacité, une féminine qui est dans la gratitude, qui est dans la foi, qui est dans l'espoir, mais on vous dit de continuer et de surtout pas lâcher, de ne surtout pas lâcher cette conviction, cette foi, cet espoir que les choses vont se débloquer pour vous. Et en dos des cartes, on a la communication. Donc on a une communication ici qui arrive ou qui revient ici sur le lien. C'est la communication ici qui va vous permettre d'avancer sur ce lien aussi, qui va vous permettre de débloquer certaines choses. Donc on vous dit qu'il va y avoir donc une communication plus claire, plus sincère, plus authentique, qui va permettre justement d'apporter cette évolution, cette transformation dans ce lien et entre vous. Et c'est à travers cette communication que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir évoluer. On me parle aussi de communication un peu plus légère, mais pas légère dans le sens superficiel, légère dans le sens où laissez-vous porter, laissez-vous guider, vous êtes protégé, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. D'accord? Donc, voilà. On a même une communication, pour certains, une communication ici de cœur à cœur et une communication en visuel, en face à face ici qui arrive. Une communication qui pourrait arriver. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un klaxon. Donc merci mes guides pour, la confirmation. Allez, on continue pour l'énergie masculine. Que se passe-t-il du côté du masculin, s'il vous plaît? On a Gaëtan. On parle de Gaëtan. Allez, du côté de l'énergie masculine. Oh, bon, on a un masculin, une énergie masculine là, qui est portée par l'amour, qui est en plein dans son... J'ai l'impression d'un masculin qui est dans les énergies beaucoup plus féminines et d'une féminine qui est beaucoup plus dans les énergies masculines. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, n'hésitez pas à interchanger. Alors quand je dis... un masculin dans les énergies féminines, c'est-à-dire un homme dans les énergies beaucoup plus féminines, donc qui écoute beaucoup plus son cœur, qui va s'ouvrir un peu plus, qui est porté à s'ouvrir un peu plus, parce que c'est une énergie masculine ici qui est dans la guérison du chakra du cœur et qui est dans l'amour. Donc on voit que bon, c'est une énergie masculine qui se laisse un petit peu porter par l'univers et qui laisse cet amour, regardez. On a un changement. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va débloquer, peut-être sur la saison prochaine. De laisser les choses couler, de laisser les choses se faire, de ne pas avoir de peur. Ouais, attention à la projection, à la peur de la trahison. Hein. Bon, voilà. Vous voyez, on dit à l'énergie féminine ici de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre la foi et de laisser le temps faire les choses. Hein. Il y a une justice divine ici qui va intervenir. On me parle aussi de rééquilibre qui est en train de se remettre en place. On me parle aussi de stabilité. On me parle de justice divine qui va se faire. Donc en fait, ce qui vous a pas été donné par le passé va vous être rendu, hein, va vous être apporté. Ça arrive. Hein. Ça arrive. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous dit aussi, énergie féminine, de ne pas avoir de peur. Hein. D'accord? C'est en gestation. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de vous laisser porter par votre enfant intérieur. D'accord? Donc, vous voyez, on vous dit ici qu'il y a des rêves ici qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont se débloquer. On vous dit ici alors, j'entends qu'il y a des féminines qui... vous avez certainement des messages à travers vos rêves. De vous reposer aussi. De prendre du temps pour vous, de vous reposer, de laisser aller toutes vos peurs. D'accord? Alors, pour l'énergie
féminine, s'il vous plaît. Il y a des rêves, il y a des choses, il y a des projets ici qui vont se concrétiser. Hein. Mais il y a des peurs chez certaines féminines. Il y a des peurs, oui. On vous dit ici qu'il y a l'abondance. Il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Il y a l'abondance. Je vous dis, dans des projets professionnels, il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se mettre en place. Il y a de l'abondance ici qui arrive pour les énergies féminines. Hein. D'accord? Et pour le lien, du coup, on va mettre... on va aller chercher ici l'énergie pour le lien. Bon, regardez. On peut pas faire mieux. On a ici des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Des bonnes nouvelles au niveau d'une situation financière, d'un dossier qui était bloqué, de quelque chose qui était bloqué au niveau financier, quelque chose de juridique, au niveau professionnel. On vous dit que les choses ont été peut-être bloquantes ou stagnantes. On vous dit que, en tout cas, vous allez aller vers une réussite, vers une abondance et vers un déblocage au niveau matériel et financier. Et vous allez y voir plus clair aussi dans le lien dans lequel vous pouvez être actuellement, ou si vous n'êtes pas dans un lien particulier, on vous dit ici que, quoi qu'il en soit, vous allez ici aller à la rencontre de votre âme sœur, d'accord? Si c'est quelqu'un de nouveau. Si vous n'avez personne en tête, on me dit ici qu'il y a une rencontre proche qui arrive. On me parle de joie, de festivité, on me parle vraiment de chance, d'abondance, de réussite. La roue va tourner là. Donc... on vous dit ici de ne pas avoir de peur. Il y a le fait de peut-être d'avoir peur de ne pas vous sentir légitime de recevoir. Mais on vous dit de ne pas vous sentir légitime à recevoir. Avec la culpabilité, là, c'est ce que j'entends. Hein. Il y a peut-être ici des peurs de vous faire... des peurs de certaines reproches peut-être de votre famille, de vos amis, de l'entourage. Alors ici c'est pour les deux, hein. Ça peut être pour les deux. Peur du qu'en dira-t-on, etc. Mais on vous dit de ne pas avoir de peur ici, hein. C'est de vous laisser porter et d'accueillir justement ce qui arrive vers vous parce que vous l'avez mérité. Vous avez assez travaillé sur vous-même pour aller vers cette abondance, pour aller vers cet amour et pour aller ici vers ces nouveaux projets aussi. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir un peu plus sentimentalement parlant. Alors, pour l'énergie masculine. L'énergie masculine, s'il vous plaît. Pour l'énergie masculine. Masculine. Il y a encore l'abondance. Hein. L'abondance, le nouveau départ, nouveau projet, déménagement, grossesse ou nouveau projet pour d'autres. Hein. Une décision, un choix à prendre. Ça, c'est de manière globale et générale. Hein. Pas que pour les énergies masculines, mais voilà. Hein. Ouais, on vous dit d'accueillir la légèreté, hein, de profiter de ce nouveau départ, d'être dans des énergies beaucoup plus positives. On me parle d'invitation aussi. Il y a une invitation qui arrive vers vous. On va vous proposer quelque chose lors d'une invitation. Allez. Donc, pour l'énergie masculine. Bon, l'énergie masculine... c'est l'amour. C'est l'amour, amour. Bon, il y a des déclarations, il y a une ouverture du cœur. Hein. Il y a une ouverture du cœur. On a une énergie masculine qui s'abandonne, hein, qui s'abandonne à l'univers, qui s'abandonne à la vie, qui est en plein dans des énergies de guérison là, hein, pour certains masculins. Pour ceux et celles qui ont bossé sur eux-mêmes, hein, bien évidemment. Il y a un visuel qui approche, quelqu'un qui vous visualise, quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, si vous travaillez sur les réseaux, si vous êtes sur les réseaux, ce que vous postez sur les réseaux. Il y a un équilibre qui est en train d'être apporté, hein, entre les deux. On essaie d'équilibrer, on essaie d'équilibrer
les peurs, le mental, l'ego et le cœur. Hein. Oui, parce que voilà, hein, on a une guérison ici des blessures. On a une guérison des blessures du cœur. Malgré cette guérison, on s'ouvre petit à petit, un peu plus. Alors là, ça part dans tous les sens. Il y a un oui, hein. Il y a un grand oui ici. Hein. Alors, on a une proposition aussi. Alors, quelqu'un qui s'imagine... ouf, c'est chaud. C'est chaud. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Au niveau du chakra du cœur, on a une... Bon. On a des projets, on a un déblocage au niveau des projets, on a le chakra du cœur qui s'ouvre, on a une illumination qui se fait ou qui va se faire. C'est chaud cacao. On a une proposition aussi. Proposition de partenariat au niveau professionnel, une proposition d'engagement, une proposition de fiançailles, une proposition de vivre ensemble. Il y a une proposition ici. J'ai l'impression qu'il y a sur le lien, il y a de la projection, mais pas de la projection négative, justement. On a ici de la projection, vraiment, regardez, on a de l'imagination. J'ai l'impression ici que sur le lien, donc de part et d'autre, il y a le fait de s'imaginer dans la vie de l'un et de l'autre, enfin, de se construire quelque chose de nouveau, hein, de se construire quelque chose de nouveau, et ça passe par aussi cette imagination. Hein. Bon, le côté féminin ici. Le côté féminin. Oh les cartes parlent toutes seules. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a une union en partenariat, c'est ce que je vous disais. Il y a une ouverture vers la chance, là, vers la concrétisation de quelque chose. Hein. Il y a une belle offre, il y a une belle proposition ici. Il y a une belle proposition qui arrive. Il n'y a que des cartes positives. Regardez, on a encore le nouveau départ. On a encore le nouveau départ. Hein. Soyez dans la légèreté, écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Hein. C'est... Ouais. Il y a une guérison ici, il y a un alignement ici qui se fait, une guérison au niveau, regardez, une guérison ici au niveau du chakra du cœur ici qui était bloqué, hein, qui était bloqué. Donc, bon, et sur le lien alors, sur le lien, s'il vous plaît, mes petits choubidous, voilà, il y a un équilibre qui est en train d'être apporté. On équilibre le mental, on équilibre l'ego, on équilibre les peurs, on équilibre le fait d'avoir peur de manquer ou d'avoir peur de ne pas y arriver ou de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. Voilà, toutes ces peurs hein, qui font que... Et j'ai l'impression que voilà, on écoute un peu plus son cœur, ses émotions, ses intuitions ici. Hein. Voilà. Il peut encore avoir un petit peu d'instabilité, un petit peu d'inconscience, mais voilà, sur... donc il y a des moments ça peut aller, ça peut être un petit peu encore mitigé au niveau énergétique, mais c'est normal, d'accord? C'est normal. C'est le temps que les choses se mettent en place et se rééquilibrent justement, d'accord? Donc bon, et que vous puissiez sortir aussi de cette culpabilité là, hein, d'accord? Il y a une invitation, il y a une invitation, il y a une invitation ici qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Sur l'énergie masculine, s'il vous plaît. L'énergie masculine. On a une énergie masculine qui est en train de prendre conscience. On a des énergies masculines qui sont en train de prendre conscience peut-être de certaines de leurs erreurs. Des énergies masculines qui sont en train de prendre conscience de ce qu'ils ont pu faire, de ce qui a pu, de ce qu'ils ont pu faire vivre ou de faire vivre à leur féminine. Il y a le fait de tourner une page sur quelque chose du passé aussi. Le fait d'être dans cette acceptation,
des sentiments aussi, peut-être un masculin ici qui avait du mal à accepter ses sentiments par peur. Par peur, peur du passé, peur de ce qu'il ou elle pouvait, peur de cet amour. Peur de cet amour, peur de ce lien, peur de plein de choses, hein, différentes peurs à différents niveaux. Mais voilà, on a des énergies masculines qui, là, sont en train de prendre conscience de leurs erreurs, prendre conscience de cet amour, prendre conscience de l'importance de ce lien, de l'importance aussi de la féminine, de l'importance d'eux-mêmes aussi dans leur propre vie, de leur impact aussi, des énergies qui peuvent impacter aussi, qui peuvent impacter autour de lui, autour d'elle, de l'impact que peut avoir en fait que peut avoir le masculin dans sa propre vie vis-à-vis de ses propres choix, de ses propres décisions. On a un masculin ici qui est en train de prendre conscience en fait de tout ça, hein, qui est en train de prendre conscience des déceptions, des mensonges, de son comportement, hein, de tout ce qui a pu y avoir en fait aussi dans ce lien, et que malgré tout ça, l'amour est toujours là, et que malgré tout ça, alors, donc nous avons une énergie masculine qui tourne la page sur le passé, qui est en train de tourner la page aussi sur des blessures du passé aussi, j'entends, et qui s'ancre davantage, et qui est en train de prendre conscience donc de ses erreurs et de l'impact que cela peut avoir, que ce soit dans sa propre vie ou que ce soit vis-à-vis aussi de la féminine. D'accord. Alors, hop, pour la féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, je sais pas pourquoi, j'entends le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Allez, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Pour l'énergie féminine. Alors, on a une énergie féminine qui est plutôt dans l'hyperactivité. Une énergie féminine qui a du mal à se canaliser, hein. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure à l'énergie féminine de se poser, d'être dans la foi, dans l'espérance, etc. Parce qu'on a ici une énergie féminine qui est plutôt dans le fait d'être dans l'hyperactivité, hein. Une énergie féminine qui a envie de foncer, qui a envie d'y aller, qui a besoin que les choses se débloquent. Et on dit à l'énergie féminine d'y aller doucement mais sûrement, d'accord? D'y aller doucement mais sûrement. Ouais, on voit qu'il y a encore quelques blocages, hein. Il y a encore quelques blocages, mais on voit qu'il y a le fait de se laisser aller au destin, de se laisser porter et de laisser les choses se faire. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, pour le lien. Vous voyez, il y a un équilibre ici. Oh, bon, il y a encore l'union sur le lien. Et encore l'équilibre. Avec le tarot, avec les oracles, on a le même message, on a les mêmes messages. On a l'équilibre ici. On a l'union, hein, la joie, la positivité, l'équilibre. On a l'union, le partenariat. Et ici, on a quoi? On a le 2 de coupe. Hein. L'union, le partenariat, la compatibilité, les relations, l'harmonie, l'équilibre, l'égalité. Et ici, on a quoi? L'équilibre, la paix, la patience. Hein. Et on a l'amour encore. Hein. Donc on vous dit de ne pas stresser, on a le fait qu'il pourrait y avoir des fiançailles, le mariage, un respect mutuel de part et d'autre qui est retrouvé. Il y a vraiment quelque chose, il y a une attirance très forte aussi entre vous.
Il y a de la sérénité. En tout cas, sur le lien, on travaille ça. Hein. On travaille cet équilibre, on travaille le fait d'être dans des énergies positives, le fait de s'imaginer avec l'autre. Il y a le fait de vouloir être uni à l'autre. Mais pour ça, ça passe par des étapes avant. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, voilà, de ne pas vous précipiter, de ne pas... d'accueillir ces énergies-là, hein, d'accueillir ces énergies d'équilibre, de stabilité, de paix intérieure et de tranquillité intérieure et de travailler cette patience, d'accord? On vous dit que vous allez aller vers cet équilibre et vers ce partenariat, cette union, d'accord? Mais de ne pas précipiter les choses, de laisser les choses se faire. Ah, et vous voyez, on a encore l'instabilité ici en dos des cartes, hein. On a encore l'instabilité, le fait d'être un petit peu dans l'instabilité émotionnelle parce que justement vous sortez d'une étape pour rentrer dans une nouvelle étape. C'est quelque chose qui peut justement rendre instable et cette proposition qui arrive vers vous peut justement vous déstabiliser, hein, peut vous mettre dans une certaine fragilité, dans une certaine méfiance intérieure par rapport à ce que vous avez pu vivre, hein, de part et d'autre aussi, ou de votre côté, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a le fait d'être... le fait d'avoir encore un peu de peur, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, déstresser, no stress, il y a point S. Bon. Allez. On me dit, alors, 2 petites secondes. Alors, on me parle ici de rose. On me parle ici de fleurs, la mimosa. Changer les choses avec un bouquet de roses. Alors, peut-être que vous allez recevoir un bouquet. C'est pas, il y a quelque chose avec les roses. Changer les choses, des bouquets de roses. Ouais, il y a la distance qui pèse, il y a encore des choses qui pèsent pour le masculin, là. D'accord, Midi. Donc là, on me dit qu'on va maintenant repartir sur une guidance comme je fais habituellement. Donc là, on a vu à peu près les énergies de part et d'autre. Maintenant, on va repartir sur une guidance comme je fais à l'habituel. Donc ici, on a une énergie masculine qui a besoin de porter, qui a besoin de délester des choses du passé. C'est une énergie masculine qui porte énormément de choses en lui, ou qui a porté énormément de choses en lui, mais qui malgré tout ça, c'est une énergie masculine qui continue, hein. On a une énergie masculine qui n'a pas eu un chemin facile non plus. On me parle de quelqu'un qui avance doucement mais sûrement parce que c'est une énergie masculine qui porte énormément de choses en lui ou en elle. Mais moi, je parle de l'énergie masculine, hein, donc, mais je ressens plus quand même un homme, un masculin. Après, voilà, vous voyez un peu selon vos... Oh, on a cette culpabilité, hein, cette culpabilité d'un fardeau. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici. C'est cette énergie masculine doit voilà, se décharger de ce fardeau. Laisse ça de côté, masculin. Laisse ça de côté et avance. Ne porte plus le poids du passé sur tes épaules. Ne porte plus le poids de tes blessures sur tes épaules. Et avance. Avance sans culpabilité. On parle ici que voilà, ce qui a pu se passer, ce qui a pu se passer par le passé, c'est passé. On ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir là-dessus. Avec des si, on referait le monde. Et d'avancer. D'avancer, mais sans cette culpabilité, sans avoir peur du jugement, du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Avance et
et déleste de toi, de ce qui a pu être aussi vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette féminine, vis-à-vis de tout le reste, de ton propre passé, de tes erreurs. Déleste-toi de tout ça et avance. Je ressens quand même au niveau du chakra du cœur le besoin de libérer quelque chose. Hein. Il y a le fait de sortir des larmes, de fait de... C'est compliqué. Je ressens qu'il y a... Alors peut-être une énergie masculine qui a du mal à pleurer ou qui pleure ou qui pleure de trop pour certains. Ou pour... Enfin, il n'y a pas de trop. C'est quand je dis de trop, c'est qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure et qui justement se délaisse de tout ça, de cette culpabilité, etc. Mais pour d'autres, c'est justement le besoin de se délester de tout ça. On parle de responsabilité aussi. Hein. On parle d'un masculin qui porte la responsabilité de pas mal de choses dans sa vie. De pas mal de choses dans sa vie, ce qui peut le freiner, ce qui peut le blesser aussi. On parle de douleur physique, on parle de douleur intérieure, extérieure. On me parle de douleur aussi par rapport à une distance géographique. On me parle de quelque chose ici qui est compliqué. On me parle d'une énergie masculine qui peut être à distance géographique au niveau d'un pays, au niveau de département, de région, mais quelque chose qui est au loin quand même. Quelque chose qui est quand même assez compliqué hein, pour cette énergie masculine. Alors, bon, on revient à une guidance normale. Bon, en tout cas, on a des énergies de... Voilà, on a envie d'y aller, on a envie de foncer. Il y a des choses qui se détruisent, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses que justement qu'on laisse au passé pour pouvoir avancer. On se protège malgré tout, mais on avance. On a une énergie de détermination là ici, hein, d'accord? On a des personnes ici qui sont déterminées. Alors bon, bien malgré tout, on a une énergie masculine ici qui avance, hein, même si voilà, avec ce bouclier qui sait que qu'il peut avancer sans crainte, parce que maintenant c'est une énergie masculine qui reprend son propre pouvoir, qui ne se laisse plus faire ou qui s'impose ou qui va s'imposer ou qui doit s'imposer, d'accord? Et on a une énergie féminine ici qui est en pleine renaissance, qui sort de son cocon, de sa chrysalide et qui se transforme. Hein. Mais on a une renaissance en tout cas, d'accord? On a une renaissance, on a le fait de laisser des choses derrière soi, le fait qu'il y a des choses qui s'écroulent pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais, on a le fait de se délester aussi peut-être de certains bagages. J'ai l'impression ici de laisser en fait tout ce qui est le côté matériel. La peur de manquer, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne plus rester camper sur ses positions et justement d'avancer, mais d'avancer léger, ou de voyager léger, ou de laisser des choses par le passé. On a aussi foudre karmique, quelque chose qui s'impose, il y a quelque chose d'inattendu, un masculin ou une énergie masculine qui prend conscience aussi d'un coup de foudre ou de quelque chose de très fort. En tout cas, il y a des choses qui arrivent assez brutalement, qui se stoppent, pour justement amorcer justement ce nouveau départ. Mais on a une énergie masculine qui a cette envie de tout laisser et d'avancer vraiment vers quelque chose de nouveau. Bon, on a une énergie féminine ici qui est l'impératrice et qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas, disons qu'elle reste déterminée sur ses désirs, sur ses envies, et elle n'en voudra pas moins. Elle n'en voudra pas moins. Donc une énergie féminine qui reste campée sur ses positions et qui on parle ici de réussite au niveau professionnel aussi, une énergie féminine qui est dans la stabilité au niveau financier, matériel, etc. On a vraiment cette énergie féminine en fait qui se déleste aussi
qui se délaisse aussi de ce côté un petit peu téméraire, une énergie féminine qui, voilà, qui est plus dans la patience, qui est plus dans l'accueil de ses émotions, qui est plus dans l'accueil aussi de recevoir justement cette énergie, cette abondance, d'accord? Mais on a une énergie féminine qui, voilà, qui ne voudra pas moins d'une relation stable ou de quelque chose de, voilà, d'équilibré ou de stable, hein. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On a le deuil d'une situation ici, on a le deuil du passé, fuir ses peurs, le fait de ne plus écouter ses peurs. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour, et le fait d'avancer ici, hein, d'avancer sans peur, sans crainte. Ouais. On a eu une séparation, le fait d'être dans des désaccords, on a une énergie masculine qui a envie de revenir en mode conquérant. Voilà, c'est ça que je ressens. On a une énergie féminine qui avance en mode conquérant. Ouais, j'ai l'impression ici d'une énergie masculine qui fait tomber son ego. Il y a quelque chose ici que... Alors, il y a une relation miroir, mais... Alors, excusez-moi. Alors, j'ai l'impression ici d'une énergie masculine qui était bloquée par son ego, qui était bloquée par le côté matérialiste. Et là, il y a quelque chose ici que vous êtes venu lui montrer en effet miroir. J'entends par votre lien, par peut-être par le fait que vous ayez tourné le dos à cette personne, etc. J'ai l'impression que cette séparation fait prendre conscience à ce masculin justement de son côté matérialiste, son côté à vouloir posséder les choses ou à posséder les gens. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule ou qui va s'écrouler du côté du masculin. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a la mort de l'ego. Il y a la mort de l'ego et il y a l'apaisement de l'ego. Enfin, la mort. L'ego, on en a besoin, on en a tous, on en a tous un minimum et il en faut. Mais j'ai l'impression du trop gros ego et de l'ego négatif aussi. Hein. Le côté, voilà, je veux posséder, je veux tout avoir, je veux. Mais là, non. Là, j'ai l'impression que justement... ce masculin était bloqué dans son mental, était bloqué par le côté matériel, voire même superficiel. Et donc là, il y a le fait de laisser tomber cet ego, ce côté matérialiste, pour justement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, on a justement ce côté... voilà, où un masculin qui avait les pleins pouvoirs ici, mais qui était bloqué là. Et là, on voit que ce masculin va se débloquer et laisse ce côté matérialiste, laisse ce côté égo et part en fait avec le minimum. Part avec son petit baluchon et puis et part avec le minimum en fait, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a les signes du bélier, on a les signes du verseau, on a les signes du taureau. On a le signe de la balance. Ok. Pourquoi? Parce que c'est une énergie masculine qui a peur que sa féminine part. Parce qu'on a une féminine ici qui lâche prise, hein, qui lâche totalement prise. Et quitte à laisser cette énergie masculine derrière, ben c'est une féminine qui va laisser partir cette énergie masculine. Mais cette énergie masculine ne veut pas laisser partir cette féminine. Et donc, c'est une énergie masculine qui, en effet miroir, avance grâce au lâcher-prise de la féminine. D'accord? Donc, on dit à la féminine, hein, de continuer à lâcher prise et de laisser les choses se faire. Hein. Oui, pourquoi? Parce qu'on a la féminine qui prend soin d'elle, qui est dans l'abondance, et il y a toujours cet effet miroir, vous voyez. Donc c'est bien ce que je disais. Vous avez reflété ici, voilà, ce côté-là, et vous avez montré
ce que le masculin ne voulait pas voir ou ne conscientisait pas de son côté. N'arrivait pas à conscientiser de son côté. Bon, on continue. Voilà, on a une renaissance. Hein. On a une renaissance ici. On a la naissance de quelque chose de nouveau, d'une union, d'un partenariat, de quelqu'un de fidèle, de stable. Il y a l'arrivée ou il y a le retour en tout cas d'une situation, mais vraiment pour la concrétisation de quelque chose de nouveau. D'accord. J'ai quelqu'un ici qui est toujours derrière vous, qui avance, qui est toujours derrière vous, qui vous suit de très près aussi, j'entends. Et on parle ici de naissance, donc la naissance, l'arrivée d'un enfant ou la naissance d'un projet, ou la naissance l'union de la naissance d'un couple, d'accord? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a on a un masculin, on a une énergie masculine qui est dans la gratitude de ce qu'il reçoit maintenant, de ce qu'il ou elle a dans sa vie actuellement, d'accord? Donc le fait d'être dans cette gratitude permet aussi à ce masculin de pouvoir débloquer des énergies positives, parce que ce que je dis régulièrement aussi dans mes vidéos, c'est n'hésitez pas à être dans cette énergie de gratitude au quotidien. Au quotidien, le fait que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas. Il ne faut pas l'oublier, ça. D'accord? Et remercier Dieu, l'univers, pour ce que vous avez, le minimum soit peu, c'est important. Et c'est une énergie très positive. Très, très positive et très abondante. D'accord? Parce que plus vous allez être dans la gratitude, mais dans la gratitude avec la sincérité du cœur. D'accord? Plus vous allez être dans la gratitude vers l'univers, et plus l'univers va vous récompenser derrière. D'accord? Par des déblocages, par de l'abondance, par tout un tas de choses. D'accord? Donc, être dans la gratitude est vraiment très très importante. Et c'est d'ailleurs moi aussi pour ça que je prends le temps. Alors, je sais qu'il y en a qui râlent encore dans certains commentaires, mais je m'en fous complètement. Que je prends le temps à chacune de mes vidéos de vous remercier. C'est important pour moi, mais de manière générale. D'accord? Donc voilà. Alors, on continue. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Quels sont les messages à transmettre? Ouais, c'est une personne ici qui a envie de partager des bons moments avec vous, hein, qui a envie de vous inviter, qui a envie... c'est quelqu'un, j'ai l'impression que voilà, l'amour est là de part et d'autre. Hein, l'amour est là de part et d'autre. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? J'ai l'impression que... Alors, ça peut être une personne du passé, une personne qui est addicte à vous, une personne avec laquelle vous avez peut-être déjà partagé des bons moments avec lui ou avec elle. J'entends en tout cas qu'il y a des addictions qui sont en train d'être laissées au passé, ou en tout cas, il y a besoin de laisser des addictions, certaines addictions au passé, c'est ce qu'on me dit. Il y a besoin de laisser derrière soi certaines addictions et de se laisser porter en fait par des énergies plus positives. C'est quelqu'un qui pense sans cesse à vous, hein, qui pense sans cesse à vous, qui pense régulièrement à vous, hein, qui est addict à vous aussi. Et j'entends ici, regardez, c'est une personne donc, qui pense énormément à vous, qui vous observe sur les réseaux, ou qui observe vos photos, mais on me parle ici d'une évolution qui est en cours. Donc, vous voyez, c'est en cours. Vous voyez, c'est une évolution aussi au niveau du chakra du cœur, une évolution qui se fait au fur et à mesure que le temps passe. Et on me parle ici, vous voyez, encore une fois, d'inattendu, d'invitation, et qu'il y a une histoire qui est bel et bien possible. Vous manquez beaucoup à cette personne. On a encore une féminine qui est un petit peu dans le mental et dans l'ego. C'est pour ça que... Enfin, pas dans l'ego. Pas dans l'ego, pas dans l'ego négatif, mais dans l'ego de peur. L'ego de peur, voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que
ben voilà, il y a eu quand même ce cœur qui a été brisé. Et, et c'est une féminine qui, voilà, qui a besoin de preuves, qui a besoin d'actes, qui a besoin de preuves dans la matière. D'accord? Pourquoi? Parce que ben, le fait que ce masculin, cette énergie masculine, ou en tout cas votre autre, a eu ce chakra du cœur fermé, a pu briser le cœur de cette féminine et ça peut encore lui faire mal. C'est pas évident ici. Hein. Parce que voilà, on a eu un coup de foudre. Un coup de foudre, mais on a eu ici voilà, des personnes ici qui ont pu laisser... il y a pu y avoir de la manipulation autour de cette histoire, autour de ce lien, et puis beaucoup de timidité aussi, hein, de timidité, de peur aussi, hein, avec un mental beaucoup présent aussi, hein, d'une personne ici qui vous disait qu'il ne vous aimait que d'amitié ou qui peut se cacher aussi derrière une amitié, derrière des sentiments amicaux dû à ses peurs. Mais on a la guérison de tout ça, on a cette évolution qui est là, hein, au fur et à mesure. C'est une personne qui est en train de prendre conscience de ses sentiments, d'accord? Alors c'est une personne ici qui demande de l'aide peut-être pour se sortir d'une situation dans laquelle il ou elle peut-être, moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais c'est une personne qui a besoin d'aide peut-être dans sa situation actuelle. Bon, c'est une personne qui pense exactement la même chose que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. Hein. Il y a une forte connexion télépathique aussi, c'est une personne qui peut se comporter de manière immature ou qui doit évoluer ou qui est en train d'évoluer sur son comportement immature. Hein. Son comportement immature dans le sens immaturité émotionnelle, immaturité sentimentale. Le fait de jouer avec vous et de jouer avec votre cœur. Il y a une prise de conscience par rapport à ça aussi, hein, d'accord? Et encore, vous lui manquez beaucoup et encore le fait d'avoir cette invitation qui arrive présentement, qui arrive très prochainement, d'accord? Mais c'est une personne ici qui a besoin encore de prendre confiance ou d'avoir confiance ou de retrouver confiance en ce lien ou en vous ou en lui. Voilà, mais on dit que cette histoire est bel et bien possible, hein, donc de ne pas avoir de peur. Hein. Ouais. Il est temps d'arrêter de se trouver des excuses et puis d'avancer en fait. Hein. D'avancer. Il y a une attirance très forte entre vous. Il y a une attirance très forte entre vous et il y a bel et bien un lien d'âme très très fort. Hein. C'est une personne qui pense énormément à vous. Qui pense énormément à vous mais qui n'est pas forcément disponible ou qui ne l'était pas et qui a besoin d'aide ou en tout cas qui essaye de se faire aider ou qui va se faire aider ou qui essaye de trouver de l'aide autour de lui, autour d'elle pour pouvoir justement avancer vers une séparation. En tout cas, c'est une personne qui prend conscience aussi peut-être de son immaturité, le fait de vouloir plaire ou le fait d'aimer plaire ou d'aimer charmer aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre confiance. Hein. Alors pour l'instant, il y a une relation plus ou moins amicale, où il y a pu y avoir une relation plus ou moins amicale, mais il y a besoin d'avoir confiance en l'un et en l'autre. Et de prendre en maturité émotionnelle. Ok. Ah oui. On me dit de reprendre... Ok, bon. Je retire On me dit d'aller en chercher encore. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Qui demande de l'aide ou qui a besoin de se faire aider, peut-être autour de lui.
qui a besoin de se faire aider pour avancer, pour évoluer. Merci de votre message. Ouais. Actuellement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être prend des conseils à l'extérieur, mais peut-être par une ou plusieurs personnes qui peut éventuellement venir l'aider ou venir lui donner des bons conseils. En tout cas, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles de cette personne si ce n'est pas encore le cas. D'accord? Mais il y a besoin ici de ne plus se laisser influencer par des personnes tierces ou par des énergies tierces ici. Hein. Sortir de ça là, pour pouvoir avancer. Alors, ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a une évolution, il y a un voyage, il y a le fait d'avancer, il y a une distance géographique entre vous et cette personne. Il y a le fait d'avancer, il y a le fait de faire avancer les choses. On parle ici d'un nouveau départ aussi. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Il y a la fin d'une situation, il y a un changement ici. Le fait de pouvoir partir peut-être à l'étranger, partir dans une nouvelle région. On me parle ici de quelque chose qui est quand même au loin, d'accord? Et on me parle ici d'une fin, une fin de cycle, une fin d'une situation, la fin de tout ça ici. Hein. On a encore l'énergie masculine ici qui est en pleine transformation, vous voyez, qui est en pleine évolution, qui est en plein changement, qui est en train de mettre fin à une situation peut-être tierce ou qui est en train de mettre fin à des peurs, à des doutes, à une façon de faire, à une façon de communiquer, à une façon d'être, à une façon de voir les choses. Il y a une fin, il y a un changement ici hein, pour cette énergie masculine. Peut-être qu'il y a des pertes, hein, perte un petit peu d'argent ou qu'il y a pu y avoir des pertes. Ouais, il y a la fin d'une situation dans un foyer. Il y a un déménagement ici qui s'annonce ici. Hein. Ouais. On parle ici de mettre fin à une relation, de retrouver un équilibre, une stabilité. On parle de justice divine aussi. On voit que la justice intervient. La justice peut-être terrestre, mais aussi la justice divine hein, qui intervient dans cette situation-là qui ne pouvait plus durer. Là. Ouais, on me parle de retrouver sa liberté. On me parle ici de réconciliation. On me parle ici de paix. Hein, de paix, d'une fin de contrat ici, de fin d'un engagement pour pouvoir être libre émotionnellement. D'accord? Pour pouvoir être libre émotionnellement. Regardez, il y a un engagement qui arrive hein, d'une personne. On a une proposition. On a une proposition d'un emménagement, une proposition de... Il y a la fin de la tromperie, il y a la fin de la manipulation, il y a la fin de tout ça, il y a la fin des peurs aussi. On parle d'une énergie tierce aussi. On peut avoir une personne ici qui peut être... alors, on parle ici d'une personne qui peut avoir une différence d'âge par rapport à vous, plus jeune ou plus âgé. On me parle ici d'une personne ici qui peut avoir les cheveux grisonnants, qui peut être brun, qui peut parler une langue différente à la vôtre. Qui peut être d'une origine différente à la vôtre, une autre culture, une autre religion, qui peut avoir des différences vis-à-vis de vous. On peut me parler ici d'une personne ici qui peut avoir des enfants, notamment un petit garçon, plus jeune aussi. Alors peut-être ici qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, de se résoudre vis-à-vis de la garde d'enfants aussi, ou d'une situation avec des enfants.
On a une attirance très forte, hein. On a une attirance magnétique, une attirance très forte entre vous. On a de l'harmonie qui est en train d'être retrouvée, qui va être retrouvée. On me parle aussi de créativité. On me parle de douceur, de créativité, de chance. D'une chance après un temps de complications, de tristesse, de lourdeur, etc. On voit que les choses ont été quand même assez compliquées et douloureuses ces derniers mois, ces dernières semaines. Et vous allez enfin pouvoir sortir de tout ça, hein. On me parle d'une réconciliation, d'un rééquilibre ici qui arrive pour vous, hein. Ouais, on me parle ici d'une stabilité, d'un déménagement, hein. On me parle ici de projets qui vont se concrétiser dans la matière. On me parle d'une évolution, d'une élévation. On me parle de quelque chose qui peut être à l'étranger. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter vos intuitions. Ouais, on me parle ici qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui commence sur cet été, qui va revenir ou qui arrive ou qui va débuter petit à petit cet été et qui va se mettre en place certainement pour cet automne. D'accord? Le fait de pouvoir trancher, de pouvoir laisser des choses derrière soi pour aller vers ce nouveau départ, hein, pour aller vers cette nouveauté, hein. N'oubliez pas que l'été c'est jusqu'au 21 septembre, hein, donc pour ceux et celles qui l'auraient oublié, parce que nous dans le Nord ici on a un petit peu oublié, hein. On a un petit peu oublié que c'était l'été, hein. Ouais, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, voilà, ouais. Donc on vous dit de lâcher prise, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez votre stabilité financière, aussi des finances ou le côté matériel financier qui est protégé, vous êtes guidé, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces peurs, de ne pas avoir ces peurs de manque, d'accord? Vous allez pouvoir avancer vers ce nouveau départ et vers ces nouveaux projets, d'accord, qui sont en train de se mettre en place et qui vont pouvoir se construire au fur et à mesure sur cet automne, d'accord. Donc on vous dit de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de relativiser, de voir les choses sous un autre angle aussi, c'est important. Allez, on parle du chiffre 555-222 et 888. Ça peut être significatif pour certains ou certaines. Voyez, on vous dit de vous délester de vos peurs, laissez vos peurs derrière vous et avancer, parce que là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce, qui s'amorce, et on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord, de ne pas écouter vos peurs. Ne pas écouter vos peurs. Qu'est-ce que c'est ? Laissez vos peurs derrière vous. Ouais, il y a le fait d'être complètement sincère et authentique avec vous-même. Plus vous allez être sincère et authentique avec vous-même, plus vous allez attirer à vous des personnes sincères et authentiques aussi, hein. Bien évidemment, pas que, mais voilà, hein, plus vous allez être dans l'authenticité, plus vous allez faire tomber les masques et plus voilà, vous allez attirer à vous des personnes dans les mêmes énergies que vous. On a des féminines ici qui sont un petit peu perturbées, hein, qui sont un petit peu instables parce que c'est nouveau, ça peut faire peur, mais on vous dit de vous délester de ces peurs encore une fois. Donc il y a le fait d'être un petit peu perturbé par ce nouveau départ. On vous dit, hein, que voilà, vous faites un duo de choc, donc de ne pas vous inquiéter vis-à-vis de ça, hein. Ouais, d'accueillir. On vous dit d'accueillir parce qu'ici j'ai l'impression que qu'il peut y avoir une union en partenariat, mais
vous allez être plus fort à deux. Vous allez être plus fort à deux plutôt que d'être séparés l'un et l'autre. On vous dit que c'est ensemble que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir vous entraider, que vous allez pouvoir vous guérir, que vous allez pouvoir vous stabiliser, que vous allez pouvoir aller vers cette union, cet engagement, ce projet, ces nouveaux départs. Et c'est pas en étant dans la séparation que vous êtes prêts en fait. Même si ça peut faire peur, même s'il y a encore quelques petites choses à travailler, mais on vous dit de vous délester de tout ça et d'aller de l'avant, de ne pas vous sentir coupable par rapport à ce nouveau départ, de ne pas vous sentir coupable par rapport à des personnes du passé, ou par rapport à de la famille ou des amis ou que sais-je qui pourraient éventuellement vous pointer du doigt ou vous faire des reproches ou aller vers cette culpabilité parce que vous prenez ce nouveau départ, parce que vous pensez à vous. Non, au contraire. Plus vous allez penser à vous sainement et plus l'univers vous récompensera. D'accord? Parce que c'est important de s'écouter. Et ce ne sont pas les autres qui font votre vie à votre place. C'est pas les autres qui vivent votre vie à votre place. Les autres ne sont pas vous, d'accord? Donc c'est important surtout d'en prendre compte, d'en prendre note. Et c'est pas avec les amis, c'est pas avec... même si on peut être très attaché à certains membres de sa famille, si vous avez ce besoin d'aller faire de nouveaux projets à l'extérieur de là où vous êtes, à l'extérieur de ce clan familial, à l'extérieur de tout ça, ben, prenez soin de vos projets, prenez soin de vous, c'est important, d'accord? Mais on vous dit que c'est ensemble que vous allez pouvoir avancer et évoluer là. Et d'être... Alors, et pour la féminine aussi, ou le côté féminin, c'est d'accueillir ce qui arrive vers vous, d'être dans cet accueil de ce qui arrive vers vous, d'accord? Donc, on a le fait ici d'être dans cette sagesse, dans cette méditation, d'être dans cette compréhension, d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, à la place d'écouter son mental et ses peurs, d'accord? Allez. Hop là, et ça vole, et ça vole, et ça vole. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Hein. Je parle de foudre karmique pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, subitement. Il y a des choses qui s'arrêtent. Pour pouvoir sortir de cette solitude, pour pouvoir sortir de cet isolement, pour pouvoir sortir de ces peurs, d'accord? De justement ne plus écouter les personnes jalouses, hein, de laisser les personnes jalouses, négatives, possessives, etc. derrière soi et d'aller vers ce que vous souhaitez, vers vos projets, et de ne pas écouter Pierre, Paul, Jacques, André, Henriette, Henri, Jacqueline ou je ne sais qui viendrait vous pointer du doigt. D'accord? C'est bien ce que je disais. Donc ici, on a la reprise d'une force intérieure, d'un mental positif pour pouvoir justement avancer. Et on a ici ce lion qui me fait penser à l'énergie du signe du lion, mais du portail du lion. Donc là, il y a une prise de conscience, hein. Une prise de conscience qui arrive soudainement d'une personne qui va sortir de sa solitude, qui va sortir de son isolement pour pouvoir avancer, pouvoir évoluer vers un engagement. D'accord? Quelqu'un qui pouvait aussi se sentir seul dans son propre engagement. Alors une personne qui était peut-être unie ou qui était dans une relation longue avec une personne ici, mais qui se sentait seule. Alors j'ai l'impression que cette personne s'est repliée un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, alors que vous étiez là. Alors que vous étiez là et... alors que vous étiez là et que cette personne ne le voyait pas forcément. Et là, on a une prise de conscience en fait, hein, une prise de conscience grâce à ces foudres karmiques qui ne sont pas des punitions, mais qui sont là justement pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que quand c'est trop dans la lenteur ou quand il a pris trop de temps, trop de blocage ou trop de... Voilà, il y a le fait de devoir avancer, de devoir évoluer. Et pour ça, ben, ça passe par des fins, hein, des fins de situation, donc fin de...
voilà, d'un entourage négatif qui, qui vous maintient à distance, qui vous maintient éloigné. Hein. Ouais, c'est dû à cet entourage négatif qu'il y a eu une prise, enfin qu'il y a eu une fuite, hein, une fuite du masculin, que cette personne, en fait, que cette énergie masculine, ou en tout cas que cette personne que vous avez dans le cœur a pris la fuite, parce que pourquoi? Il y a eu un entourage négatif ici qui l'a mis dans des illusions, dans des fausses promesses, ou qui ont pu parler sur vous en mal, etc., qui ont pu dire des choses, voilà, ou qui ont pu essayer de l'amadouer ou de l'amadouer peut-être avec une autre personne ou avec une autre situation. Ou j'ai l'impression d'un entourage qui a pu blablater sur votre dos, qui a pu colporter des choses, qui a pu vous pointer du doigt, alors qu'ils ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, hein. Ils ne vous connaissent pas, et ça vous a jalousé, et ça a mis en travail aussi cette personne, d'accord? C'est comme on a dit tout à l'heure, voilà, il est nécessaire maintenant de ne plus s'en servir comme excuse et d'aller de l'avant, mais c'est voilà, dû à ça que les choses avaient du mal à avancer et avaient du mal à débloquer, d'accord? Mais on voit qu'il y a une mort de tout ça, qu'il y a la fin de tout ça, d'accord? Qu'à la fin de tout ça, on voit qu'il y a une fusion qui est en train de se faire. Mais c'est une personne ici qui n'en parle pas parce que c'est une personne qui a besoin de s'ancrer, d'être dans l'instant présent et de s'aligner avec ses envies, ses désirs et ses convictions. Et de ne plus être dans ses peurs, d'accord? C'est une personne qui pense énormément à vous, qui peut rêver de vous. J'entends, c'est chaud patate. Vous voyez, il y a vraiment ici une surprise, quelque chose de surprenant qui arrive vers vous. On me parle d'un passage à l'action, on me parle d'une personne qui réfléchit justement à passer à l'action, à vous faire peut-être une surprise. En tout cas, il y a un éclairci, il y a quelque chose de très positif et très bénéfique qui arrive, d'accord? Donc, vous dites ne pas perdre espoir et voilà, il y a une situation de personnes négatives, toxiques, de personnes qui portent des masques, de personnes qui ne sont pas sincères. On me parle ici d'une réconciliation ici qui arrive sur un lien qui est destiné, d'accord? On voit qu'il y a des révélations qui vont se faire, ou en tout cas des prises de conscience. Sur quoi? Sur le côté matériel aussi. Et c'est une personne qui prend conscience aussi à quel point vous lui manquez, d'accord? Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière. Merci. Voilà. Il y a besoin d'avancer. Il y a besoin d'avancer, mais de se débarrasser de certaines choses du passé. Peut-être d'avancer aussi léger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De se délester d'un fardeau, d'un poids de manquer, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être assez bien ou assez nécessaire ou je ne sais quoi. Mais voilà. De se délester de tout ça et d'avancer. D'accord? On me parle ici de voyage, d'un nouveau départ aussi, de déplacement. Quelqu'un qui arrive vers vous, hein, quelqu'un qui finit de régler tout ça, qui arrive vers vous. Qui voyage vers vous. Qui va prendre, encore une fois, hein, le minimum soit peu et qui va prendre le minimum soit peu et qui va venir vers vous. Il y a beaucoup de pensées télépathiques. Beaucoup de pensées télépathiques, beaucoup de rêves, d'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire si vous connaissez cette personne mais qui n'ose pas forcément vous dire? Alors, il y a trop de messages. Trop. Trop, c'est trop picot. C'est pas possible là. Allez, personne qui a besoin de vous parler, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de dire les choses, besoin de s'ouvrir. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Ensuite. Alors j'entends tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir, tombe la neige, et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège,
tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Alors, tombe la neige. Alors, j'ai l'impression que à travers cette chanson, ce que m'envoient mes guides aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, un froid, une distance, une non-communication. Peut-être quelque chose qui s'était arrêté en hiver ou quelque chose qui était froid et qui était gelé entre vous. Peut-être quelqu'un qui se montrait froid, qui se montrait dur aussi. La fin de tout ça, hein, pour justement parce qu'on a quelqu'un qui vous manquez beaucoup à cette personne. C'est une personne qui a besoin. J'ai l'impression que de part et d'autre, vous avez besoin de l'un et de l'autre. Vous avez besoin d'être ensemble et vous avez. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, ou il va y avoir cette prise de conscience par rapport à ça. Le fait d'avoir ce besoin d'être auprès de l'un et auprès de l'autre. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Sauras-tu me pardonner? Oui, il y a besoin de parler. Hein. Il y a besoin de parler, il y a besoin de dire les choses. Hein. Besoin de s'ouvrir, de discuter, d'être sincère, d'être... ouais. Voyez, je ne te laisserai pas partir. C'est une personne qui... Non, c'est pas possible. C'est ça, je vous le disais dès le début de la guidance. C'est une personne qui peut pas. Alors vous avez cette féminine qui est dans le lâcher-prise, qui quitte à laisser derrière soi le masculin, elle le ferait. Mais ça fait travailler ce masculin en énergie miroir en fait. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Alors c'est pas le fait d'abandonner. Attention, la féminine ne veut pas abandonner. C'est juste le fait de lâcher prise. Il y a une différence entre lâcher prise et le fait de ne plus se retourner complètement vers ce masculin. Et le lien fait que y a une avancée quand on lâche prise véritablement. D'accord? Donc quand on laisse les choses se faire et quand on se dit que voilà, ce qui doit arriver arrivera. D'accord? Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Et je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Et donc, on a une prise de conscience de ce masculin, hein, de cette énergie masculine. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une énergie masculine qui prend conscience. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Et cette prise de conscience va faire avancer, il va faire évoluer les choses. Ok. Petite carte avec celle-ci. Et on ira voir les conseils pour terminer ce tirage. Allez. Ouais. Ah, il y a le fait d'être protégé, il y a le fait d'être guidé hein, par des ancêtres ici, hein, sur cette situation-là. On vous dit d'écouter vos intuitions. Bon, il y a les foudres karmiques là par rapport à une énergie tierce féminine toxique, qui est toxique pour ce masculin, hein, qui est toxique pour ce masculin. La roue qui va tourner, il y a des foudres, ça doit pas être évident, ou c'est un masculin qui vit quelque chose de pas forcément facile. Une énergie tierce féminine qui est beaucoup dans la négativité, qui est très 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 toxique vis-à-vis de ça. Alors j'ai quelqu'un peut-être aussi de plus âgé aussi qui peut être là, qui protège, que ce soit ici ou de l'autre côté, hein. Une personne qui peut être décédée ou une personne présente, mais j'ai une personne ici qui alors il va y avoir ici le karma qui va être retourné contre cette personne qui a utilisé peut-être de la magie noire ou qui a utilisé une certaine forme de magie, de possessivité ou de mensonge,
La roue va tourner. La roue va tourner et le karma va s'abattre pour cette personne. Il y a la fin d'une situation tierce toxique ici. Hein. La fin de toute situation tierce toxique. J'ai l'impression d'une personne qui peut éventuellement ou qui a pu prétendre d'une grossesse, d'une fausse grossesse, qui peut prétexter l'arrivée d'un enfant, il y a quelque chose avec une grossesse. Donc soit une énergie féminine qui a pu essayer de tomber enceinte ou qui est tombée enceinte mais qui est une grossesse qui va s'arrêter, qui va prendre fin, ou une pseudo-fausse grossesse. Ouais. Ouais. On me parle ici d'une personne ici qui a essayé de vous déstabiliser, qui a essayé de vous manipuler. On me parle ici que vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir, que vous êtes en train de retrouver des énergies positives au fait vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne ou de ces énergies toxiques. Et c'est grâce à votre créativité que vous allez pouvoir guérir de tout ça, que vous allez pouvoir justement avancer. Le fait de devoir s'exprimer aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin d'exprimer ou qui a besoin de dire les choses aussi à cette tierce féminine toxique. Quelqu'un qui va trouver le courage de s'exprimer, qui va trouver le courage ou qui a trouvé le courage de pouvoir lui parler, hein, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Ouais, c'est quelque chose qui a duré trop longtemps, et qui a épuisé cette énergie masculine. On me parle dans une union qui est là actuelle, mais on parle aussi d'une future union là qui doit se mettre en place là. Mais ouais. Qui doit se mettre en place, mais on me parle, ouais, c'est bien ce que je disais, hein. On a une énergie masculine là, qui doit couper le cordon avec une tierce. Qui doit couper le cordon avec une tierce. On me parle d'une tierce ici qui a voulu tout avoir, qui a voulu tout posséder, qui a voulu posséder cette énergie masculine avec un enfant, avec des biens, avec du matériel, avec du financier, qui a voulu le maintenir dans ses illusions, dans quelque chose de toxique, mais on a vu tout à l'heure, hein, que ça va tomber, hein, vous voyez. On a cette personne-là qui était stable matériellement, mais qui était dans quelque chose de toxique. Peut-être quelque chose qui est relié à la lignée maternelle ou à quelque chose ici, peut-être un traumatisme aussi durant l'enfance ou durant l'adolescence. Mais quelque chose voilà, qui provient du passé. Et j'entends que là, ça s'écroule. Hein. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer. Hein. D'accord ? Donc là, ici, avec le karma, avec les foudres karmiques, ça va s'effondrer c'est quelque chose qui a duré trop longtemps. On vous dit de continuer, vous, de votre côté, à garder espoir, à avoir cette patience, que les choses vont avancer, vont évoluer, pour aller vers la concrétisation de quelque chose. Mais là, si cette énergie masculine ne prend pas conscience de ça, c'est une énergie masculine qui risque de tout perdre et qui risque de perdre aussi sa féminine. Alors, on me parle ici que vous allez attirer à vous, on me parle de la clientèle, vous allez attirer à vous pas mal de demandes dans vos projets. Ici, il va y avoir une évolution au niveau de vos projets. Alors, on peut aussi avoir une invitation dans un lieu où il y a du monde aussi. Vous allez rencontrer cette personne lors d'une soirée, lors d'une invitation, où cette personne risquerait de vous inviter pour vous faire part de ses sentiments. On me parle encore d'une guérison, de protection, de foi. On me parle que quelqu'un ici est en train de prier. On me parle d'une personne ici qui est sur son avancée ici pour justement transformer les choses, d'accord ? Et sur le fait de transformer les choses, on me parle aussi de beaucoup de sensibilité. Vous pouvez ressentir cette personne
sur le lien à travers les émotions, pas mal d'émotions qui sont épurées, une purification des émotions. Et on me parle ici d'une chance et d'une opportunité ici qui arrive vers vous. Il y a des déclarations qui vont se faire, hein. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites. Il y a besoin d'être sincère. Ouais. Stop au conflit. Ici, on me parle qu'il y a eu beaucoup de conflits dans cette situation, dans cette relation. Beaucoup de conflits intérieurs, extérieurs. Ça provoque même des... ça provoque même des... un mal-être au niveau physique. Mais j'entends que là, il y a une séparation aussi parce que trop de conflits, trop de choses toxiques, hein, qui ne sont plus possibles dans cette situation-là. Hein. Ouais. Il y a bel et bien des conflits dans une relation ici, dans une union, hein, dans une relation ici. Et on me parle ici de fin, vous voyez, de fin d'une énergie tierce négative, toxique ici. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Une personne qui va retrouver la force de pouvoir aller de l'avant. Une personne qui avait des peurs de manquer. Hein. Avec une énergie tierce toxique ici. Une énergie tierce qui a essayé ou qui essaye ou qui va encore essayer d'amadouer pour en vue d'amadouer ce masculin en vue d'une réconciliation, en vue d'une énième envie de réconciliation, de ne pas aller au bout de la séparation en fait. Mais là, j'entends, c'est beaucoup trop toxique. Hein. C'est devenu même malsain. Ouais. Quelqu'un qui était bloqué ou qu'on a essayé de bloquer dans une forme d'illusion, dans une forme de... Oui, ou qu'on va essayer encore une fois de bloquer dans une forme d'illusion. Oui, on peut réessayer une dernière fois de reformer un couple ou de reformer une situation si tu ne vas pas jusqu'au bout. Voilà. Ou peut-être la proposition aussi de personnes proches autour de lui, autour d'elle, qui pourraient lui dire oui, mais avec un enfant, ça pourrait éventuellement, parce que tout à l'heure on avait l'enfant, hein, donc oui, éventuellement avec un enfant, ça pourrait peut-être reconsolider le couple, ça pourrait éventuellement repartir comme avant, ça pourrait être bien si vous venez avoir un enfant ensemble et puis que des proches, hein, qui essayent peut-être aussi de rabibocher deux personnes qui sont en situation de séparation, mais j'ai l'impression que c'est toxique, là, c'est malsain. Là. Ouais. On a un déplacement, on a le fait de partir, d'accord, le fait de partir et de mettre en place des choses pour pouvoir aller vers une renaissance ici, hein, et de ne plus être dans ces illusions, dans la fuite, et de prendre ses responsabilités, et d'aller de l'avant, d'accord. Ok. Bon, on va aller voir les signes que cela concerne, les signes astraux. Alors après, si le signe astral de vous-même ou de la personne à laquelle vous pensez ne ressort pas, mais que que la guidance vous a parlé, voilà. On me parle ici des signes du Sagittaire, quelqu'un qui vise votre lien, qui vise votre cœur aussi, j'entends. Parle des signes du Bélier, quelqu'un qui est dans cette avancée, quelqu'un qui est dans cette action, hein, qui prend action, qui avance, qui retrouve de la force et du courage pour pouvoir aller de l'avant aussi. Hein. On me parle ici du signe de la Vierge. On me parle ici des signes du Cancer.
On me parle du signe de la Balance. On me parle du signe du Taureau. Et on me parle du signe du Gémeaux. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que il va y avoir un rééquilibre qui va se faire. Il y a des choses encore à épurer, il y a des choses à mettre derrière soi, à laisser derrière soi pour aller vraiment vers ce nouveau départ. Il y a des peurs à laisser derrière soi, il y a un lâcher-prise, il y a le fait de garder espoir, de garder la foi. On me parle ici d'une élévation, d'une évolution au niveau financier, matériel. On me parle d'une union, d'un partenariat ici qui arrive. N'hésitez pas à être dans la gratitude aussi, hein. Même si les choses peuvent être encore un petit peu difficiles et peuvent être encore un peu lourdes, il y a besoin de se délester de choses toxiques ou de personnes toxiques ou d'un entourage toxique pour aller vers un nouveau départ, d'accord, pour aller vraiment de l'avant. Mais on a une personne ici qui, s'il ne prend pas ses responsabilités, va voir son monde s'écrouler, véritablement. Mais là, va finir par tout perdre. Donc si cette énergie masculine continue sur cette avancée-là de ne pas se montrer authentique et sincère et de laisser son ego, il va y avoir quelque chose qui va s'effondrer, qui va s'arrêter. Donc voilà, parce que de toute façon, pour le côté féminin, en tout cas, il y a un lâcher-prise, il y a de l'abondance qui arrive, il y a une union, il y a un partenariat où il y a un engagement ici qui arrive. Le fait aussi de signer un contrat pour un déménagement, pour un partenariat, pour du professionnel, pour une évolution au niveau professionnel, on parle d'une formation aussi. Donc voilà, il y a des choses qui vont bouger, mais le fait que les choses avancent et bougent peut être déstabilisant, peut encore faire peur. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? De prier, de garder espoir et de garder la foi. Il y a trop de cartes. Il y a besoin de laisser il y a besoin de laisser il y a besoin de laisser une situation tierce derrière, hein. Il y a besoin de laisser une situation tierce derrière. De purifier les énergies, de laisser les masques tomber, de ne plus être il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il y a une situation dans laquelle il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus. L'amour n'est plus présent. Il y a besoin de laisser ça derrière soi. Alors, on vous dit de laisser une chance à une relation qui sera nouvelle, à une nouvelle personne, à une nouvelle situation. Alors, quand je dis une nouvelle situation, vous pouvez connaître cette personne, mais qu'il n'y ait jamais rien qui s'est passé avec cette personne. Pas forcément physiquement, mais en tant que couple dans la matière, d'accord? Il n'y a pas eu d'engagement encore envers cette personne. On vous dit de laisser une chance peut-être à une relation avec quelque chose qui sort avec des énergies complètement nouvelles, d'accord? On me parle ici de quelque chose de nouveau. Et on me parle ici d'amour véritable, hein. Amour véritable, laisser une chance à cette situation, à cette relation de se mettre en place. Ça passe par une étape compliquée, ça peut passer par certaines peurs, ça peut passer par le fait de mettre l'ego aussi derrière soi, enfin en tout cas de faire tomber l'ego négatif derrière soi, enfin de le faire tomber pour pouvoir avancer dans cette situation. J'ai l'impression que cette personne, vous lui ouvrez son cœur, vous lui permettez aussi de guérir son cœur, mais il y a encore besoin d'avancer il y a besoin de laisser des situations tierces derrière, là. De laisser une fin de situation, là. Une fin d'une relation. De laisser le passé au passé et d'avancer vers ce nouvel engagement, d'aller vers ce nouveau départ, hein.
Et une invitation ici, vous voyez. On vous dit, voilà, ça prend un petit peu son temps. Cette personne a encore besoin d'un peu de temps, ou vous avez besoin d'encore un peu de temps, mais on vous dit qu'il y a une invitation qui arrive. Les choses sont en train de se mettre en place, d'accord? Le temps est votre allié, n'est pas votre ennemi. On vous dit que vous recevez des signes et des synchronicités de cette personne. On vous dit que ça y est, les choses vont avancer, d'accord? On vous dit que les choses vont avancer et que les masques vont tomber dans une relation qui était secrète et discrète, d'accord? On vous dit de ne plus de ne plus porter des masques, de ne plus être dans cette situation. On parle ici de rupture. On parle de rupture et d'arrêter avec ces schémas-là. D'arrêter avec la répétition des schémas, de ne plus retomber dans des schémas négatifs et dans des schémas toxiques. De mettre fin à ces répétitions de schémas, de ne plus aller vers les personnes du passé et d'aller de l'avant. Il y a trop de cartes. Dernière carte, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'entends... J'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses forcément arriver ou venir, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de cette personne. Cette personne prend conscience, d'accord? Donc, ne soyez pas dans des peurs. Alors, il y a la peur de repartir dans des schémas répétitifs, mais on vous dit que c'est terminé aussi. Hein. Pour certains, certaines, il y a cette peur-là aussi de repartir dans un énième schéma répétitif, dans un énième schéma où ça va recommencer, où cette personne reprendra encore la fuite, etc. Mais on vous dit que non. Il y a bel et bien cette prise de conscience hein, qui est là. Alors pour l'instant, on est encore en train de travailler le côté matériel et financier pour aller vers ce nouveau départ. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une situation tierce ici qui peut encore bloquer éventuellement cette relation, cette situation, mais ça va se débloquer. Il y a bel et bien une rupture. Hein. D'accord? Parce que là, il y a des masques qui tombent hein, sur cette personne, sur cette tierce. D'accord? Où il y a des masques qui vont tomber. Hein. On vous dit pour vous, on vous dit qu'il y a une surprise, il y a un engagement qui arrive, une vie en commun, il y a un engagement qui arrive, il y a une belle surprise qui arrive. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser encore une fois par les autres, par les personnes qui ne veulent pas vous voir avancer ou évoluer ou qui vous mettraient dans une forme de culpabilité, dans une situation dans laquelle vous ressentez que c'est par là que vous devez aller. Mais on vous dit, mais peut-être que par... alors peut-être aussi... des personnes ou certaines guidances ou je sais pas ou certaines parce qu'il y a beaucoup de voilà d'énergie qui peuvent être contradictoires et on vous dit de ne pas trop écouter tout ça et de vous focaliser sur vos propres émotions, sur vos propres ressentis, d'accord, de vous faire confiance. Surtout c'est important, d'accord. Ouais, moi je pense que c'est plus par rapport à des personnes de la famille. Hein. N'écoutez pas hein, les personnes autour hein, qui ne veulent pas vous voir avancer ou évoluer dans cette situation-là. Allez. Voilà, ayez des pensées positives. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Et le rire va vous permettre aussi d'apporter une détente, de la légèreté dans cette situation-là. D'accord? On vous dit de prier votre bonne étoile. Parce qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Et le vœu, c'est l'amour. Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Et ça peut faire peur. L'amour d'une vie peut faire peur, mais en même temps, c'est ce que vous avez souhaité. Allez, dernière carte ici, s'il vous plaît. Pour terminer ce tirage, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie, vous voyez. Alors, vous pouvez voir un arc-en-ciel aussi. On parle ici d'arc-en-ciel qui peut être un signe pour vous. On vous dit hein, que vous devez profiter de la vie parce que vous allez pouvoir fêter quelque chose, une célébration ici, une réussite. Il y a des bonnes nouvelles concernant des enfants ou une relation ou les deux. D'accord? Voilà, il va y avoir une révélation ici qui arrive vers vous. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Vous êtes en train d'éclairer ce chemin à cette personne.
grâce aussi à l'archange Graziel. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, voilà, prenez votre temps, mais avancez doucement, mais sûrement. Allez. Tu vas découvrir la clé de ta destinée. On me parle ici d'un départ à l'étranger qui pourrait tout changer. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Départ à l'étranger qui pourrait tout changer. Vous connaissez déjà la personne à laquelle voilà, vous pensez, c'est une personne que vous connaissez déjà. Il y a des secrets de famille qui vont être dévoilés, donc peut-être que cette personne va finir par parler de votre lien. Des choses qui vont être dévoilées peut-être aussi au niveau de cette famille. On dit qu'il pourrait y avoir une dépense imprévue, peut-être par rapport à ce départ à l'étranger. Hein. On vous dit que vous avez des dons de clairvoyance pour certains ou certaines et qui sont en train de s'amplifier et de s'intensifier. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, moi, ce fut un réel plaisir de vous accueillir et de vous retrouver avec cette vidéo, donc à travers cette vidéo. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.